Los Angeles, 1990. Une radio lance un concours. La règle est très simple, quand le morceau Kiss de Prince passe à l'antenne, le 102e appelant gagne une Porsche 944. Des milliers de gens décrochent leur téléphone et appellent la station. Ils composent le numéro, ils espèrent et ils prient pour remporter la Porsche. Mais ce jour-là, un seul homme est sûr de gagner. Non pas parce qu'il appelle la station plus vite que les autres auditeurs ou parce qu'il a plus de chance, mais tout simplement parce qu'il a pris le contrôle des 25 lignes téléphoniques de la station radio. Il a bloqué tous les autres appels et il est sûr que son appel à lui est le seul qui va passer. L'homme se présente au comptoir sous un faux nom, récupère les clés et disparaît avec la Porsche. Et cet homme s'appelle Kevin Poulsen et à ce moment-là, il est recherché. Soupçonné d'espionnage et fiché comme l'un des hackers les plus dangereux des États-Unis, l'histoire de la Porsche, c'est clairement une anecdote dans la vie complètement folle de Kevin Poulsen. Bienvenue dans cette vidéo sur Kevin Poulsen, alias Dark Dente, l'un des hackers les plus incroyables des États-Unis. Vous ne m'arrêterez jamais. Pour comprendre Kevin Poulsen, il faut surtout comprendre son époque. Aujourd'hui, quand on pense au hacking, on pense au web, au ransomware, aux fuites de données, aux cyberattaques mondiales. Mais dans les années 70 et 80, le vrai terrain de jeu des hackers se situe ailleurs. Dans les centraux, les standards, les lignes longue distance, les commutateurs, les signaux invisibles qui font circuler les appels. À cette époque, comprendre le réseau téléphonique, c'est presque comprendre le système nerveux du pays. Parce que le téléphone, c'est une infrastructure centrale pour les entreprises, pour les administrations, pour les forces de l'ordre, pour les services sensibles. Et autour de ce monde-là se développe une culture un petit peu clandestine, underground, les phone freaks. Des obsédés, des bidouilleurs de génie qui passent leur nuit à décortiquer le fonctionnement interne du système téléphonique. Tonalité, commutateur, protocole de routage, ils démontent tout. Certains par curiosité, d'autres pour le frisson d'aller là où personne ne devrait aller. Mais tous partagent une même intuition. L'intuition qui va devenir le principe fondateur du hacking moderne. Si tu comprends un système mieux que ceux qui l'ont construit, alors il t'appartient. Et sur ce point, Kevin Poulsen grandit entouré par des phone freakers de légende. On peut citer John Draper alias Captain Crunch, un gars utilisant un sifflet pour enfants acheté dans une boîte de céréales afin de contrôler les lignes téléphoniques et appeler gratuitement. On peut encore parler de Steve Jobs ou Steve Wozniak qui, bien avant Apple, étaient eux aussi des phone freakers, vendant à des étudiants de la fac des Blue Box pour $150 permettant de hacker les lignes téléphoniques d'une simple pression sur un bouton. On peut aussi citer Joy Bubble, un phone freakers aveugle qui arrivait à siffler la fréquence exacte lui permettant de prendre le contrôle des serveurs téléphoniques. C'est dans cet univers que grandit Kevin Poulsen en Californie du Sud. Très jeune, il se passionne pour les réseaux privés, les accès confidentiels, les systèmes gouvernementaux, les architectures que le grand public ne voit jamais. Une fascination pour les coulisses. Et c'est à ce moment-là que va apparaître le pseudo qui va lui coller à la peau pendant toute sa carrière de hacker, Dark Dente. À 17 ans, avec un ami nommé Austin, il pénètre dans les systèmes du SRI International, de la Rand Corporation et du Naval Research Laboratory à Washington. On parle ici de systèmes qui sont liés à la défense nationale américaine. Des systèmes classifiés auxquels même certains informaticiens chevronnés n'ont pas accès. Les deux adolescents font alors ce qu'ils savent faire de mieux. Ils forcent l'accès d'un central téléphonique, piratent les lignes de téléphone de l'armée américaine et interceptent les informations. Et autant dire que l'opération sera un succès, puisqu'ils vont mettre la main sur des documents confidentiels concernant de l'armement militaire top secret. Austin s'empresse de vouloir revendre les documents, alors que Kevin Poulsen, plus mesuré, souhaite juste satisfaire de la prouesse technique. En septembre 1983, ils sont repérés. Austin est arrêté, inculpé pour 14 chefs d'accès frauduleux. Mais Kevin Poulsen, lui, ne va pas en prison. Au lieu de poursuite, il reçoit une offre d'emploi. Le SRI International l'embauche, $35 000 par an. Sa mission, apprendre à l'armée comment protéger les systèmes qu'il venait de pirater. On lui donne une habilitation de sécurité, il travaille sur les codes de communication entre le SRI et les forces armées américaines. À 17 ans, Kevin Poulsen passe de hacker à consultant en sécurité pour la défense américaine. Et si l'histoire s'arrêtait là, ce serait déjà une trajectoire absolument remarquable. Mais elle est loin de s'arrêter là.
Parce que le jour, Kevin travaille sagement. Il porte un badge, il respecte les procédures, il fait ce qu'on lui demande. Mais la nuit, Dark Dante reprend le contrôle. Kevin continue de pirater sous son pseudo Dark Dante une fois qu'il a terminé son travail. Et ces piratages vont commencer à monter en intensité petit à petit. Il accède au réseau de l'ARPA, l'ancêtre d'Internet. Il entre dans les systèmes du département de la Défense. Il fouille dans les bases de données des forces de l'ordre de Los Angeles. Il s'introduit dans l'infrastructure de Pacific Bell, le géant téléphonique américain de la côte ouest. Chaque nuit, il pousse un peu plus loin. Chaque nuit, il prend un peu plus de risques. Et petit à petit, Kevin Poulsen devient exactement ce que le gouvernement avait peur qu'il devienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de brillant qui sait comment les systèmes fonctionnent. Il a la capacité de les détourner pour rentrer là où personne ne peut normalement aller. Le FBI a effacé l'ardoise de Kevin Poulsen une première fois et lui a même offert un travail. Mais cette fois, Dark Dante dépasse les limites et devient un danger pour le gouvernement américain. Ces intrusions ne sont plus classées comme de simples piratages, elles sont qualifiées d'actes d'espionnage. Les agents obtiennent son adresse, ils organisent une intervention, ils arrivent chez lui, mais l'appartement est presque vide. Quelques affaires qui traînent, pas de Kevin Poulsen. Dark Dante a disparu, et ça va être le début d'une longue cavale. On est en 1989, un grand dossier fédéral est ouvert et la plupart des associés qui travaillaient avec Kevin Poulsen ont été arrêtés. Le FBI a réussi à les retrouver et les a fait condamner. Mais il y en a un qui arrive à échapper au FBI, c'est tout simplement Dark Dante. Trio hackers involved in telephone and computer scams. Kevin Poulsen is Hacker Kevin Poulsen, known as Dark Dante. Teenage computer hackers, some of them are hackers. Kevin Poulsen is one of the most wanted men by the FBI. La cavale va presque durer 2 ans. 2 années durant lesquelles Dark Dante sera activement recherché par le FBI. Et alors qu'il serait logique qu'il calme le jeu, qu'il attende que la tension retombe, l'histoire bascule alors dans quelque chose de plus grand. Puisque Dark Dante va continuer de pirater, et pas n'importe qui, puisqu'il va entrer dans le réseau de celui qui le traque. Il va pirater le FBI, et il va y trouver des informations gênantes qu'il va envoyer aux médias afin de les rendre publiques. Le grand public américain découvre alors que le FBI a mené des écoutes téléphoniques et des opérations de surveillance totalement illégales envers un bon nombre de personnes. Et d'un coup, la figure de Kevin Poulsen devient ambiguë. Est-ce un criminel ou est-ce un lanceur d'alerte ? Il est recherché par les autorités, mais il révèle en même temps des abus de ces mêmes autorités. Et c'est précisément cette ambiguïté qui va rendre le personnage de Dark Dante absolument fascinant pour le grand public américain. Les gens commencent à s'intéresser à ces histoires de hacking, à cet homme seul qui arrive dans son coin à tenir en échec le FBI. Pendant 17 mois, Dark Dante échappe au FBI. Il est en cavale, oui, mais il ne se terre pas dans un motel en attendant que les choses se tassent. Il va appeler une radio locale pour gagner une voiture de sport. On va revenir sur cet épisode qu'on a évoqué rapidement en introduction, l'épisode de la radio et de la Porsche en juin 1990 à Los Angeles sur la radio Kiss FM. Le concours est lancé. Le 102e appelant remporte une Porsche 944 S2. Le plan est chirurgical et enfantin pour Kevin Poulsen au vu de ses talents de hacker. Il prend donc le contrôle des 25 lignes téléphoniques de la station, il bloque tous les appels entrants et ne laisse passer que le sien en étant le 102e appelant. Il se présente à la station de la radio sous un faux nom, Michael B. Peters, il récupère les clés de la Porsche et s'en va sans être repéré. Et cet épisode, qu'on pourrait penser un peu exceptionnel, est loin d'être un cas isolé. Avec ses complices, Kevin reproduit la méthode sur d'autres concours radio de Los Angeles. Et au total, le petit groupe remporte 2 Porsche, de l'argent liquide pour 40 000 $ et des voyages à Hawaï. Ce n'est plus du piratage, c'est du braquage numérique en série. Et rapidement, les médias et l'opinion publique américain commencent à s'intéresser de plus en plus près aux histoires de hacking. Rappelons-le, on est au début des années 90. Le grand public connaît les hackers, mais ne sait pas réellement ce qu'ils sont. Pour beaucoup de gens, le hacker est encore une silhouette floue, un mélange de génie technique et de marginal, de pirate moderne et de menace abstraite. Mais avec cette Porsche, tout devient limpide. Un homme recherché par le FBI a fait fuiter des informations indiquant que le gouvernement surveille illégalement des gens, et ce même homme a en même temps piraté une radio pour voler une Porsche.
C'est simple, c'est concret, c'est presque un scénario de film. Le genre d'histoire que les médias adorent, le genre d'histoire que le public retient, mais aussi le genre d'histoire de hacking populaire que le gouvernement américain ne peut pas tolérer. Dark Dante devient le genre de personnage que le FBI ne peut pas laisser dans la nature. Les autorités comprennent alors qu'il faut frapper très fort pour essayer de l'attraper. Après presque 2 ans de cavale, de filature et d'écoute qui n'ont rien donné, le FBI va tenter alors quelque chose d'assez surprenant pour essayer d'attraper Kevin Poulsen. Unsolved Mysteries. À l'époque, c'est un des programmes les plus populaires consacrés aux affaires non résolues. Meurtres, disparitions, fraudes, fugitifs, phénomènes étranges. Le principe est simple, on raconte une histoire de façon dramatique, on reconstitue les faits et on demande aux téléspectateurs d'appeler s'ils ont des informations. C'est du true crime avant l'ère du streaming, de l'appel à témoins en prime time, un rendez-vous national qui rassemble des millions de téléspectateurs. Et si vous vous demandez pourquoi je suis en train de vous parler de cette émission, c'est tout simplement parce que le FBI va s'en servir. Le FBI obtient alors qu'un sujet complet soit consacré à Kevin Poulsen. L'idée est simple, on montre son visage à tout le pays, on raconte son histoire et on laisse le public faire le travail que les agents n'ont pas réussi à faire. Le reportage est diffusé, le visage de Dark Dante apparaît à l'écran, l'histoire défile, les faits sont exposés, puis vient le moment tant attendu. L'émission invite les téléspectateurs à appeler. Et là, il va se passer quelque chose de complètement fou. Les téléphones ne sonnent pas. La production pense d'abord à un bug technique, avant de comprendre l'ampleur du désastre. Toutes les lignes téléphoniques de l'émission sont mystérieusement tombées en panne. Aucune preuve formelle n'indique que c'est Kevin Poulsen, Dark Dante, qui a réussi à faire tomber les lignes téléphoniques à ce moment-là. Même en regardant les interviews aujourd'hui du personnage, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais l'ambiguïté est en place et la légende commence à grandir. Le FBI demande à la télévision nationale d'aider à capturer un hacker spécialisé dans les télécommunications. L'émission diffuse son portrait et comme par hasard, les lignes tombent en panne, exactement au bon moment. Qu'il en soit responsable ou non, Dark Dante devient plus qu'un simple fugitif. Il devient une icône du hacking, un mythe technologique. Sa popularité auprès du grand public est en train de monter en flèche. L'épisode avec Unsolved Mysteries a clairement fait la une de beaucoup de journaux américains. Sa photo, qui était utilisée dans l'émission, est en train de beaucoup tourner dans le pays. Et elle tourne beaucoup trop. Avril 1991, Sherman Oaks, Los Angeles. Kevin Poulsen entre dans un supermarché, le Hughes Market. Il y fait ses courses comme n'importe qui. Sauf que le directeur du magasin croit le reconnaître. Le FBI, déjà alerté que Kevin Poulsen fréquente les lieux, avait distribué des photos aux employés pour confirmer son identité. Cette fois-ci, le doute disparaît. Le FBI monte une opération de surveillance H24 pendant des semaines devant le magasin du Hughes Market. Et lorsque Kevin Poulsen va revenir faire ses courses quelques semaines plus tard, il n'en ressortira pas. L'homme qui a pénétré les systèmes du département de la défense, piraté le réseau du FBI, volé des Porsche par téléphone et peut-être même fait tomber les lignes d'une émission nationale, se fait arrêter dans un supermarché, un panier de courses à la main. 17 mois de cavale et c'est un caddie qui met fin à la légende. Le FBI va auditionner Kevin Poulsen pendant des journées entières et le placera en prison en attendant l'arrivée de son procès. En 1994, Kevin Poulsen plaide coupable. Les charges sont lourdes, fraude informatique, interception de communication, fraude postale, blanchiment d'argent, obstruction à la justice. La sentence tombe, 51 mois de prison fédérale, 4 ans et 3 mois. Aujourd'hui, clairement ça peut paraître une petite peine, mais à l'époque, pour un hacker, c'est une peine record. Mais on est au début des années 90. La cybercriminalité existe, mais les lois peinent à suivre. Les juges découvrent ces affaires en temps réel, les procureurs improvisent et les institutions tâtonnent. Et dans ce contexte, la condamnation de Kevin Poulsen est présentée comme une peine record pour un hacker aux États-Unis. Le message du gouvernement est clair. Le hacking n'est pas un jeu, ce n'est pas une curiosité, ce n'est pas un exploit romantique. C'est un crime fédéral et il sera puni comme tel. Kevin Poulsen rentre en prison et à ce stade, beaucoup pensent que l'histoire est terminée. Sauf que Dark Dante va nous réserver une fin encore plus extraordinaire.
And I wound up serving about 5 years in jail. It was all pre-trial custody. I was ultimately sentenced to time served and released. When I got out, I was not allowed to use computers connected to the internet for a time. I worked as a canvasser for a political organization and then started doing freelance writing, and then eventually turned that into a journalism career because... 5 ans de prison, c'est long. Tout le monde s'imaginait qu'après avoir purgé sa peine, Dark Dente allait reprendre le contrôle. Mais curieusement, il ne retournera pas du côté obscur. Kevin Poulsen prendra un virage radical que personne n'a vu venir. Il deviendra journaliste d'investigation spécialisé dans la cybersécurité. Il rejoint Wired, l'un des médias de référence sur la technologie, et commence à publier des enquêtes qui font du bruit. Et c'est tout particulièrement l'une de ces enquêtes qui va marquer les esprits. En 2006, Kevin Poulsen écrit un script informatique, un programme qui croise la base de données publique des délinquants fichés aux États-Unis avec les profils du réseau social MySpace, à l'époque le plus grand réseau social du monde. Le résultat est glaçant. Des centaines de prédateurs pour enfants sont identifiés, utilisant la plateforme pour approcher des mineurs. L'enquête force MySpace à réagir. Des comptes sont supprimés, des mesures de sécurité sont mises en place. Et Kevin Poulsen est salué pour avoir utilisé ses compétences techniques au service de la protection des enfants. L'ancien pirate qui exploitait les failles des systèmes utilise désormais les mêmes compétences pour exposer ceux qui exploitent les failles de la société. Et même si tout ça paraît absolument incroyable, ce n'est pas le chapitre le plus énorme de la rédemption de Dark Dente. Ce chapitre, c'est Secure Drop. Aux côtés d'Aaron Swartz, l'un des activistes numériques les plus importants de sa génération, Kevin Poulsen contribue à la création d'un outil qui va changer le journalisme d'investigation. Et cet outil, c'est Secure Drop. C'est une plateforme qui permet aux lanceurs d'alerte d'envoyer des documents sensibles aux médias de façon totalement anonyme et sécurisée. Pas de traces, pas de métadonnées, pas de moyen de remonter à la source. Aujourd'hui, Secure Drop est utilisé par énormément de journaux comme le Washington Post, le Guardian, le New York Times, afin de permettre aux lanceurs d'alerte de ne pas être retrouvés et d'avoir une plateforme sécurisée. Et cette plateforme va depuis être utilisée par des milliers de lanceurs d'alerte dans le monde. Et l'ironie est vertigineuse. L'homme que le FBI a traqué pendant des années, le fugitif dont le visage est passé à la télévision, le pirate qui s'introduisait dans les réseaux du gouvernement, cet homme a créé l'outil qui protège aujourd'hui les sources journalistiques face à ce même gouvernement. Dark Dente n'a pas changé de camp, il a retourné de manière légale ses propres armes. Kevin Poulsen n'était pas juste un hacker, c'était quelqu'un qui était en avance sur son époque. À une époque où le monde croyait encore que ces réseaux étaient invisibles, intouchables et réservés aux experts, lui avait déjà compris une chose terrifiante. Tout système créé par l'homme peut être compris, détourné et retourné contre lui. Il a piraté les téléphones, il a humilié le FBI, il a transformé une cavale fédérale en légende nationale. Et il a prouvé, bien avant l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, qu'un seul individu pouvait faire vaciller des institutions entières. Mais ce qui rend Dark Dente vraiment fascinant, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il représente. La naissance d'un nouveau pouvoir, un pouvoir sans uniforme, sans armée, sans visage. Le pouvoir de celui qui comprend le système mieux que ceux qui l'ont construit. Kevin Poulsen n'était pas juste un bug dans le système, c'était clairement l'annonce de ce qui allait arriver dans le futur. Le hacker moderne, le lanceur d'alerte, le cybercriminel, le fantôme numérique capable de frapper un pays sans jamais forcer une porte. Dark Dente n'a pas seulement volé une Porsche. C'était un personnage précurseur qui a permis au grand public de comprendre l'importance du hacking, de comprendre que le système n'était pas aussi infaillible que le gouvernement voulait bien laisser le croire. Et donc Dark Dente a permis à des millions de personnes d'ouvrir les yeux et il a permis de populariser la culture du fun freaks et du hacking. Et en même temps, il a ouvert une faille. Et cette faille de hacking, aujourd'hui encore, personne n'a réussi à la refermer.